Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler des changements de tarifs qui sont prévus sur Boursorama. Je sais que pas mal d'entre vous, et moi y compris, font partie des clients de cette banque et il y a des changements au niveau, pas nécessairement des tarifs, mais au niveau des minimums d'achat par ordre. Pour rappel, avant la mise à jour, on était sur un minimum d'ordre d'achat de 100 euros par achat sur le PEA. Donc on voit juste ici. Donc ça n'a pas changé effectivement pour la plupart des opérations. Par contre, le gros changement concerne le partenariat qui existe entre BlackRock et Boursorama, qui consistait à avoir un petit paquet d'ETF avec littéralement zéro frais de transaction, que ce soit à l'achat ou à la vente. Donc vraiment un avantage compétitif assez unique et majeur sur le marché qui permettait de recommander Boursorama plutôt que d'autres opérateurs avec des frais similaires comme Bourse Direct ou comme Fortuneo. Mais avec cette mise à jour, ça change un petit peu la donne, notamment pour les petits épargnants, puisque ce que vous voyez, c'est qu'à partir du 24 mai 2025, ce qui va se passer, c'est que vous aurez un ordre minimum d'achat concernant les ETF et les fonds de manière générale sur Bourso Market, donc qui est cet accord-là à zéro frais, que ce soit sur le compte titre ordinaire ou bien sur le PEA, à 500 euros au lieu de 100. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça ne veut pas dire évidemment que vous payez plus de frais, ça veut dire simplement que vous ne pouvez pas passer d'ordre inférieur à ce montant. Et donc concrètement, pour les investisseurs réguliers qui ont une capacité d'épargne égale ou supérieure à 500 euros par mois, bah, ça va être totalement indolore et totalement invisible. Là où ça va changer les choses, c'est un petit peu pour les épargnants réguliers qui ont une petite épargne. C'est-à-dire que si typiquement vous aviez la capacité d'épargner 50 euros par mois, bah avant vous étiez en mesure d'acheter 100 euros d'ETF tous les 2 mois, alors que maintenant il va vous falloir attendre 10 mois avant d'acheter vos 500 euros d'ETF. Alors sur le très long terme, ça change pas grand-chose. Néanmoins, ça implique deux petits problèmes. Le premier problème, c'est que bah, pendant quasiment 9 mois, vous allez vous retrouver avec des sommes qui sont non négligeables en cash, alors que vous auriez souhaité les investir, puisque vous ne pouvez pas dépasser ce plancher-là. Et le deuxième problème, c'est que vous allez espacer vos investissements. Au lieu d'investir par exemple tous les mois ou tous les 2 mois, eh bien vous allez être contraint d'investir tous les 6 mois, tous les ans, ce qui potentiellement va augmenter la volatilité de votre performance, puisque bah, il suffit que vous achetez entre guillemets au mauvais moment parce que c'est pas de chance, et ça aura un impact plus important sur votre évolution de portefeuille, contrairement à si vous investissez plus régulièrement. Même si vous investissez au mauvais moment, bah, c'est un montant qui est moindre, et bah, vous capturez de toute manière une certaine continuité du marché, puisque vous achetez régulièrement. Alors que si vous achetez une fois par an, bah, si vous êtes chanceux, vous pouvez battre le marché. Si vous êtes malchanceux, vous pouvez rester derrière le marché. Donc globalement, ça augmente la volatilité sans augmenter l'espérance de gain. Donc c'est quand même assez problématique à ce niveau-là, et c'est quelque chose à prendre en compte. Donc après, ça va être un arbitrage à faire pour les personnes qui sont concernées, savoir est-ce que c'est intéressant pour eux d'attendre d'avoir les 500 euros pour investir sur Boursorama Market et avoir accès à la liste d'ETF qui avoid les frais, ou est-ce que c'est plus intéressant de prendre des ETF qui ne sont pas sur Boursorama Market, mais qui sont sur le PEA standard, payer 0,2-0,3% de frais, mais pouvoir investir plus régulièrement. La réponse, elle n'est pas tant financière, elle est plutôt psychologique. C'est-à-dire que si vous voulez garder une certaine régularité dans vos investissements et ne pas stresser à l'idée de devoir investir 500 euros d'un coup, une fois tous les 6 mois, tous les ans, c'est peut-être plus intéressant de payer un tout petit peu de frais pour garder cette régularité. Mais finalement, ce changement, pour moi, le plus gros problème, c'est pour les nouveaux entrants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous vous intéressez à la question de l'investissement personnel, mais vous n'avez pas encore ouvert de PEA, vous n'avez pas encore commencé à investir, je trouve que la barrière de 500 euros, elle est potentiellement très importante. Alors évidemment, tout dépend de votre situation personnelle, de votre capacité à générer des revenus et à épargner une partie de ces revenus. Mais je pense que pour la plupart des gens qui n'ont pas l'habitude d'épargner, qui n'ont pas l'habitude d'investir, commencer par 500 euros, c'est vraiment une barrière à l'entrée qui est significative et qui potentiellement va faire perdre bon nombre de nouveaux clients à Boursorama. Donc je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont râlé, qui ont envoyé des lettres, etc. Je me suis pas fendu de ma propre lettre, mais je pense qu'effectivement c'est un choix stratégique assez discutable, bien que forcément calculé de leur part. Donc, pour ces personnes-là qui seraient concernées et qui se diraient, bah, j'ai envie d'investir, mais là, du coup, je vois ça, je sais que je vais devoir investir 500 euros, et pour moi, 500 euros, c'est beaucoup bah, d'un point de vue réel, mais c'est beaucoup aussi psychologiquement, parce que bon, vous n'avez pas encore fait un seul ordre, vous dites, ok, il faut pas que je fasse de bêtises, faut que j'investisse sur le bon truc, faut que je fasse le bon type d'ordre, etc. 500 euros, si je me plante, c'est quand même beaucoup d'argent.
Donc ça se comprend. Là, encore une fois, je pense que il ne faut pas que ça constitue un frein à commencer l'investissement, quitte à potentiellement commencer par investir sur un ETF type CW8 qui est encore éligible au PEA, qui a certes 0,3% de frais, mais qui du coup, ne faisant pas partie de Boursorama, Market, je veux dire, eh bien, peut avoir cette limite d'achat de 100 euros, c'est peut-être plus intéressant. En tout cas, mon conseil général, c'est ne vous laissez pas effrayer par ce montant et que ça vous empêche d'investir parce que autant ce changement, il est assez mineur pour ceux qui investissent, autant si ce changement fait que ça délaie votre début d'investissement de quelques mois, quelques années, parce que vous vous dites ah vas-y 500 c'est quand même beaucoup, je verrai plus tard. Et puis bon, on connaît bien la vie, c'est la vie. Après vous faites votre truc et puis 3 ans plus tard vous dites putain je l'ai jamais fait. Ça, pour le coup, c'est potentiellement dommageable pour votre capital et votre santé financière d'un point de vue investissement. Donc, ne vous laissez pas refroidir par ça, quitte à aller dans une autre banque, quitte à prendre des ETF qui ne sont pas éligibles à Bourse Market, et potentiellement, une fois que vous êtes plus à l'aise et que vous avez plus de capacité d'épargne, eh bien, gardez vos ETF avec un petit peu de frais, et puis commencez à investir de manière plus importante sur potentiellement du WPEA qui va être à 0% sur Bourse Market. Ça reste néanmoins une offre client qui est très pertinente, qui est très intéressante. Encore une fois, les frais ne changent pas, hein, les frais restent de zéro. C'est uniquement le montant d'ordre d'achat minimum qui est augmenté significativement, ce qui peut engendrer un frein assez important pour les petits épargnants et notamment pour les nouveaux investisseurs. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez de quel œil vous avez vu ce changement. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Est-ce que ça vous incite à modifier votre stratégie d'investissement? Et puis je vous dis à ciao pour la prochaine.